Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Bienvenue en cette belle journée sur la chaîne. Aujourd'hui, encore une fois, on a une grosse vidéo. On va parler d'un nouveau secteur qui risque d'être explosif en 2022. On va parler de la mise à jour sur le marché des crypto-monnaies, du Bitcoin, qu'est-ce que je pense qui s'en vient pour les prochaines semaines. Est-ce que je pense qu'on va avoir un crash majeur ou est-ce que je pense toujours qu'on s'en va beaucoup plus haut dans les prochaines semaines? On va parler d'une erreur que j'ai faite dans mon top 10 des crypto-monnaies, qui est la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours, et comment cette erreur peut nous servir de leçon pour nos futures recherches. Et on va parler de la façon ultime de détenir des crypto-monnaies, c'est-à-dire d'être payé pour holder des crypto-monnaies. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester. N'oubliez pas de mettre un like et de mettre un commentaire sur la vidéo. Et comme d'habitude, le petit disclaimer, si vous n'êtes pas au courant, je ne suis pas du tout conseiller financier, donc il n'y a aucun conseil financier dans cette vidéo. Il n'y a que de l'éducation et du divertissement. Faut pas oublier que je ne suis qu'un gars dans son bureau qui parle à une caméra tout seul en ce moment. Donc avant de prendre des décisions basées sur cette vidéo, faites vos propres recherches. Donc ceci étant dit, on commence la vidéo. Bon, tout d'abord, commençons avec mon erreur. Dans le top 10 des crypto-monnaies que j'ai fait au début de la semaine, je vous parlais du token SOS qui est OpenDAO. J'ai fait une grosse erreur dans mes recherches. Je pensais que le token SOS était corrélé à la plateforme OpenSea alors que c'est deux entités complètement séparées. Mon erreur a été de croire en quelque chose dont je n'avais pas validé l'information parce que j'avais pris pour acquis que le token SOS venait vraiment d'OpenSea. Quand je regardais à quoi servait le token, je trouvais ça vraiment intéressant. De compenser les victimes sur OpenSea de scams, supporter la communauté d'NFT, donner du financement aux développeurs qui participent à l'écosystème. Je trouvais que le projet était noble, mais mon erreur a été de croire quelque chose que je n'ai pas fait de recherche et ça, en crypto-monnaie, il faut faire très attention. Lorsqu'on croit à quelque chose, sans avoir fait ses recherches au préalable, on peut se faire avoir. Donc, de mon côté, la leçon que je retiens, c'est encore une fois, à chaque fois que je vais croire quelque chose que je n'ai pas vu de mes propres yeux, la source initiale, je dois bien faire mes recherches. Donc, ceci étant dit, j'ai retiré le token SOS de mon portefeuille et je tenais à mettre ce segment de vidéo-là au début de la vidéo pour qu'un maximum de gens le voient que c'est important de faire ses recherches et surtout vous expliquer que je peux avoir raison sur certaines choses et je peux avoir tort sur certaines choses aussi. Donc, ceci étant dit, d'avoir vendu mes tokens SOS, ça m'a laissé du capital pour acheter d'autres choses qu'on va voir dans la vidéo, d'autres tokens dans d'autres écosystèmes. Mais avant, allons voir la tendance du marché général. Commençons avec le Bitcoin. Donc en ce moment, dans le marché, la peur est importante. Non seulement on le voit dans le Fear and Greed Index, où est-ce qu'on est à 21 dans la peur extrême. Et si on regarde le tableau ici, on voit que depuis début décembre, on est dans la peur extrême sur le Fear and Greed. En plus de ça, on a la Banque centrale américaine qui menace d'augmenter les taux d'intérêt. Je vous ai expliqué qu'est-ce que je pense qui va arriver si la banque américaine augmente ses taux d'intérêt. Je pense que le marché s'en va plus haut. Je pense que tout ça va être déjà pricé. Et je pense que le gros de la peur est derrière nous. Je pense qu'en ce moment, on a une opportunité incroyable. Et je vous explique pourquoi dans la vidéo. Parce qu'en ce moment, comme je vous expliquais dans les dernières vidéos, on est dans la boîte verte. On voit à peu près le même scénario qu'on a vu à l'été 2021, où est-ce que tout le monde pensait qu'on allait plus bas, où est-ce que tout le monde pensait qu'on allait aller à 20 000 $ sur le Bitcoin, alors qu'on a eu notre bas autour des 29-30 000 $ sur le Bitcoin. Et là, en ce moment, dans la boîte verte, on a à peu près le même scénario. On est venu toucher le bas du range, comme je vous expliquais ici, le cercle vert qui ressemble étrangement au cercle vert qu'on a vu ici. Et là, la question à se poser, c'est est-ce qu'on va avoir la même chose qu'on a vu, le cercle bleu, pour la fin du mois de janvier avant de repartir vers le haut, ou est-ce qu'on va repartir tout de suite vers le haut pour aller piéger un maximum de personnes qui misent contre le marché en ce moment? Si on regarde l'indicateur, le PAP, le piège à plancton, on voit clairement que les gens sont en levier plus que jamais et il va y avoir des liquidations monstres qui vont s'en venir dans les prochaines semaines. Et je pense qu'on va avoir droit à un short squeeze. Un short squeeze, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on vient emprisonner tous les gens qui ont shorté le marché, donc misé à la baisse, et le prix repart vers le haut pour les squeezer. Et c'est un peu ça qu'on voit en ce moment. Je vous explique déjà depuis quelques semaines et même quelques mois que le Bitcoin est rendu un marché contrôlé par les whales, que c'est le jouet de Wall Street. Donc, le but, c'est d'aller chercher un maximum de liquidité, attraper les gens les culottes baissées et faire partir le prix de l'autre côté. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? C'est en créant un maximum de peur, comme on se voit en ce moment. On crée une secousse, on crée un shake-out, les gens vendent leurs cryptos, même les gens viennent qu'à shorter les crypto-monnaies. Donc, la question est, est-ce qu'on va avoir le cercle bleu ou est-ce qu'on part directement vers le haut? Honnêtement, ça, j'en ai aucune idée. On va le savoir dans les prochaines semaines. Mais ce que je sais, c'est que si on regarde pour le 28 janvier, le max pain price
price pour les options, c'est 48 000 $ sur le Bitcoin. Donc, il y a de fortes chances que le Bitcoin à la fin janvier soit à 48 000 $. Le Max Pain Price a baissé, on était en haut de 50 000 $ la dernière fois que j'ai fait une vidéo que j'en ai parlé. On est rendu à 48 000. Donc quand même, si le Max Pain Price reste à ce niveau-là, on se rend compte que le Bitcoin pourrait aller plus haut pour la fin du mois de janvier. Et comme je vous expliquais dans la dernière vidéo, je pense que le marché des crypto-monnaies dans son ensemble va repartir pour le mois de février. En plus de ça, qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? On voit un bon vieux wedge, un biseau descendant. Là, la question, c'est est-ce qu'on va venir traverser la résistance ou est-ce qu'on va aller plus bas? On va le savoir quand même assez rapidement. Et là, on a un autre truc qui fait peur aux gens. Là, on a la peur en lien avec le Head and Shoulder. Vous voyez la première épaule ici, la tête ici, ça serait la deuxième épaule, un Head and Shoulder. Ça me rappelle tellement la même chose qu'on avait vu l'été passé. C'était exactement la même peur qu'on voyait. Vous voyez ici, tous les gens parlaient du Head and Shoulder. Et là, ça nous donnait une target. Si on revient à l'été passé, on voit ici, si on prend la tête jusqu'à la ligne de cou et qu'on met cela en bas comme ça. Vous voyez, ça nous donnait une target à moins 4000 $ sur le Bitcoin. Je vous disais que c'était de la merde, le Head and Shoulder qu'on voyait ici. Et là, on est en train de vous faire peur avec le Head and Shoulder. C'est sûr qu'en ce moment, il y en a un, on doit pas le discarter, mais moi, je pense que c'est que de la peur. Je pense pas qu'on va venir qu'à défoncer vers le bas. Parce que si vraiment il y a un Head and Shoulder et qu'on compléterait la figure, ben ça nous donnerait une target sur le Bitcoin à 10 000 $ pour les prochaines semaines, les prochains mois. Qu'est-ce que je pense pas du tout qui va arriver. Donc, arrêtez la peur. On avait une autre peur aussi. C'était que le Tether, le USDT, allait faire tout s'écrouler l'économie. Ben, on a ici le chef de la Fed, Powell, Jérôme Powell, alias la créature Yellowstone, qui dans son discours de la semaine passée nous expliquait qu'il allait continuer d'imprimer de l'argent jusqu'à l'infini pour acheter des actions. Il n'y avait aucun plan de bannir le Bitcoin et les crypto-monnaies et aussi que les stablecoins allaient coexister avec les CBDC. Donc, qu'est-ce que vous voulez entendre de plus? Je pense qu'à un moment donné, les gens à la Fed ont compris que les crypto-monnaies, on peut pas arrêter ça. C'est là pour rester. Et j'espère que vous aussi, vous avez compris ça. Et comme que je vous expliquais dans la dernière vidéo, la stratégie va changer. Si le Bitcoin vient qu'à descendre en bas des 39 000 $ avec force et engagement, on reparlera stratégie. Mais pour l'instant, si on prend un peu de recul, on voit que le Bitcoin reste dans une tendance haussière. Maintenant, un autre point pour faire peur aux gens, on a ce qu'on appelle la Dead Cross, la croix de la mort. Donc le croisement de la moyenne des 50 et de la moyenne des 200 derniers jours. Ben, qu'est-ce qu'on a vu les dernières fois que c'est arrivé? Ben, les 8 dernières Dead Cross, on a eu 4 fois un Bitcoin qui a continué de corriger de 50% et 4 autres fois où est-ce que le Bitcoin s'est mis à monter. Donc, un Dead Cross est un indicateur en retard qui ne veut pas dire grand-chose sur le Bitcoin. Maintenant, pour les altcoins, que je vous rappelle que ma stratégie personnelle, c'est d'investir exclusivement dans les altcoins ou revenir en stablecoin lorsque le marché corrige, ben on voit clairement que les altcoins sont beaucoup plus solides que le Bitcoin en ce moment, parce que si on regarde le bas de la correction qu'on a eue en 2021, on voit que les altcoins avaient une valeur de 645 milliards de dollars, alors que maintenant on est rendu à 1,22 milliard de dollars. Donc même si on corrige fortement, on est 2 fois plus haut qu'on était l'été passé. Donc les altcoins sont forts en ce moment. Et comme que je vous expliquais dans mon vidéo d'il y a quelques jours, ben on voit les crypto-monnaies comme Rose, que je vous avais parlé initialement lorsqu'on était à 26 sous, qui ont fait un x2 déjà, et des crypto-monnaies comme Near, j'avais parlé lorsqu'on était à 7-8 $ et qui en ce moment ont fait pratiquement un x3. Donc les altcoins les plus forts continuent de monter, même si la tendance de fond est baissière sur le Bitcoin. Donc lorsque les choses vont changer de côté, ces crypto-monnaies-là vont aller vraiment plus haut. Et je vous rappelle la stratégie de réallocation, qui est la stratégie ultime pour faire des gains. Lorsqu'on a un de nos altcoins qui monte avant les autres, faut toujours prendre des profits. C'est très important. Et je vais te parler de plus en plus de money management sur la chaîne parce que je me rends compte qu'il y a des gens qui prennent jamais de profit et qui sont toujours à perte, même si on a des crypto-monnaies comme celle-là qui nous donnent des gains incroyables. Donc c'est important de faire ses recherches, faut arrêter d'être émotif. Je me souviens, lorsque je parlais de Near, lorsqu'on était ici, autour des 7-8 $, une fois que Near avait monté autour des 13 $, plusieurs personnes étaient contentes. Après ça, Near nous a donné une deuxième chance de racheter autour des 7-8 $. Et après, on est reparti vers le haut. Le money management, c'est ça. C'est est-ce que lorsqu'on a un gain important, par exemple un x2, est-ce qu'on retire 50% de la table? Est-ce qu'on retire 25%? Pour potentiellement espérer racheter plus bas, parce que vous vous rendez compte qu'il n'y a rien qui monte en ligne droite, comme on voit ici. Et en général, les crypto-monnaies vont toujours nous donner une deuxième chance de racheter si on a raté notre coup. Donc, il y a des bonnes chances qu'on voit Near redescendre, repartir vers le haut, et ainsi de suite. Donc, le money management est le secret pour faire des gains. Et mon allocation en crypto-monnaie maintenant, ben c'est
10% en stablecoin et 90% en altcoins de qualité que je vous ai parlé. Bon, maintenant, parlons d'un secteur explosif que j'aimerais vous parler avec l'avenue des institutions. Si vous ne savez pas que les institutions sont dans les crypto-monnaies, ben, je pense que vous vivez dans une grotte et je vais vous montrer une autre preuve que les institutions sont là. On voit Coinbase qui, au troisième trimestre de 2021, détenait 139 millions de dollars en crypto-monnaie pour les institutions, alors qu'en 2020, c'était seulement 17 milliards de dollars. Donc, on parle d'un x8 en termes d'adoption des institutions sur Coinbase seulement. Il y a plusieurs autres exchanges de crypto-monnaie. Donc, on comprend qu'ils sont là. Et qu'est-ce que ça l'aime des institutions? Ben, ça l'aime tout ce qui est les formes de dérivés pour faire des stratégies d'investissement plus avancées. Les institutions, ça l'aime les produits dérivés. Et là, en crypto-monnaie, qu'est-ce qui est pas développé beaucoup en ce moment? C'est les produits dérivés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Les institutions arrivent. Il n'y a pas de produits dérivés en crypto-monnaie. Ben, on va développer des produits dérivés. Donc, dans qu'est-ce qu'on peut investir? Ben, on va aller voir ça dans les prochaines minutes. Et je vous montre à quel point le marché des produits dérivés est massif comparé au marché des actions. Donc, vous voyez ici le stock market, chaque petit carré représente 1 trillion de dollars. Cette charte-là n'est pas à jour, parce qu'avec toute l'impression monétaire, c'est encore plus que ça. Mais on parlait de 73 trillions de dollars, la grosseur du marché des actions, lorsque cette charte-là a été faite, là, je pense en 2019. Et ici, on va voir les dérivés. Vous voyez juste ici les dérivés du marché, donc tous les contrats papier qui permettent de parier la hausse à la baisse, d'avoir des leviers, les futurs, les options. Ben, les dérivés, on parle de 544 trillions de dollars, donc pratiquement un 10x par rapport au marché spot. Donc, vous voyez le nombre de carrés, c'est incroyable. Et en réalité, on ne sait pas à quel point il y a de dérivés. On parle de même un marché qui pourrait atteindre 1,2 quadrillion de dollars, qu'est-ce qui est 20 fois le marché spot. Et là, pour le fun, on peut aller voir le petit carré ici, le Bitcoin qui représente un carré seulement de 1 trillion de dollars. Je suis pas en train de dire que le Bitcoin va venir remplacer le système monétaire, mais je suis en train de dire qu'il y a beaucoup de place à ce qu'il y ait des nouveaux produits qui prennent des parts de marché majeures. Et là, si on va sur CoinGecko pour vous prouver mon point, ben, si on va dans la section Exchange, ici, on voit le marché spot. Donc, le marché spot, c'est les bitcoins, les crypto-monnaies physiques. Donc, on échange des réelles crypto-monnaies lorsqu'on est dans le marché qu'on appelle spot. Et si on clique dessus, on arrive ici, on voit que le volume 24 heures sur Binance, qui est le plus gros exchange, on parle de 17 milliards de dollars, OKX 6, Coinbase 3, vous voyez, on les voit tous ici. Et si on compare au marché des dérivés, ben on voit oui que les volumes sont un peu plus élevés. C'est sur Binance 58 milliards, OKX 18, mais après ça, ça revient pratiquement au même que qu'est-ce qu'on a vu avec le marché spot. Donc, il y a beaucoup de place à ce que le marché des dérivés s'expande et le marché des dérivés va s'expandre avec l'arrivée des institutions. Et les dérivés qui vont nous intéresser, c'est les dérivés qui vont être décentralisés, donc des exchanges décentralisés d'options et de contrats futurs. Et on voit que ça s'en vient. Si on va voir ici les DEX, donc tous les échanges décentralisés, on voit que Uniswap c'est le plus gros, Pancake en deuxième en termes de volume 24 heures, SpookySwap, on a SushiSwap, TraderJoe. Donc vous les voyez ici, mais je me rends compte que sur CoinGecko on voit pas les dérivés, donc on va aller voir sur CoinMarketCap. Les DEX, on voit DYDX qui est un exchange de contrats futurs qui permet d'avoir des leviers décentralisés. Donc, vous voyez que c'est en train de prendre une part de marché. On a ApolloDex ici, et j'en vois pas d'autres pour le moment. Donc, vous voyez, c'est vraiment à développer. Normalement, qu'est-ce qu'on devrait voir? C'est le marché des dérivés décentralisés, avoir une plus grande part de marché que les exchanges décentralisés spot. Donc, quelles sont les catégories qu'on va aller voir sur CoinGecko? Ben, on arrive sur CoinGecko, on clique sur catégorie ici. Premièrement, c'est le mot qu'on appelle dérivatif, donc les dérivés. Et là, on en voit quelques-uns, Synthetix Network, Perpetual Protocol, qui est intéressant. Et des protocoles comme Injective, Mirror, Synthetix, ça permet qu'on va pouvoir échanger des commodités de façon décentralisée. Là, par exemple, acheter du pétrole, de l'or, des actions comme Google, Tesla, de façon décentralisée sans avoir à passer par aucune banque, sans aucun courtier. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc ça, c'est les dérivés de produits financiers. L'autre catégorie qu'on va aller voir, qui est un autre type de dérivé, mais c'est tout ce qui est les perpétuels, perpetuals, comme vous voyez ici. Donc dans cette catégorie-là, on voit DYDX, Perpetual Protocol, GMX, FutureSwap. Vous voyez, ça, c'est des applications qui permettent d'échanger des contrats perpétuels, donc des futurs, de façon décentralisé sans avoir à passer par un exchange. Donc ça va devenir très gros. Vous voyez, les market caps sont pas très gros en ce moment, mais ça va le devenir. Et si j'avais à en choisir là-dedans, ben les projets qui m'intéressent là-dedans, c'est DYDX, on a Perp aussi qui m'intéresse, Injective et GMX, qui m'a été proposé par un membre de la communauté, qui est un excellent projet aussi.
donc à surveiller. Et la troisième catégorie à surveiller, ben ça va être tout ce qui est les options. Les options que les entreprises se servent pour hedger leur position, donc c'est vraiment important. Et vous le savez comment le marché des options en ce moment affecte le marché des crypto-monnaies. Lorsqu'on voit par exemple ici le Max Pain Price sur le Bitcoin, ben le marché des options décentralisées va devenir massif. J'en avais parlé l'année passée avec HXIRO, qui étaient des options décentralisées sur la blockchain de Solana de plusieurs crypto-monnaies. J'étais un peu trop tôt dans ma façon de penser parce que ça n'a pas monté comme ça devrait, mais HXIRO, excellent projet. On a Ribbon Finance, qui est un des projets que j'ai ajouté à mon portefeuille, qui permet d'avoir des stratégies automatisées d'options, donc faire des revenus passifs grâce à ces programmes-là. Donc je vous invite vraiment à faire vos recherches sur ces projets-là parce que c'est vraiment intéressant. Il y avait des projets comme Euler qui permettaient de spéculer sur les prix du gaz de l'Ethereum. Donc vraiment, faites vos recherches là-dessus parce que je pense que ces secteurs-là vont venir qu'à exploser. Et si on revient sur les dérivés, par exemple, Mirror Protocol, qu'est-ce que ça permet de plus pour une institution? Ça permet d'être payé pour détenir des actions. C'est comme d'avoir un dividende. Et vous voyez, là, c'est en donnant de la liquidité à ces protocoles-là, ben, on peut être payé pour détenir, par exemple, du PayPal avec une partie en UST. Donc ça, c'est intéressant. Ça permet de faire un cash flow qui va nous permettre de battre l'inflation. Comme vous voyez ici, même si vous avez une augmentation de 3% de votre salaire, si l'inflation est de 7%, vous êtes dans le trou de 4% quand même cette année. Et l'année prochaine, ça va être encore plus. Donc, si vous voulez suivre la partie, il faut être capable de faire du au moins 15-20% par année. Et c'est ça que les protocoles de finances décentralisées nous permettent de faire. Et c'est ça que je parle dans ma formation de finances décentralisées, que je vous invite à aller voir juste ici, la formation DeFi sur mon site web paulcryptoformation.com. Un autre projet qui était intéressant là-dedans, qui permettait de détenir des actions et d'être payé pour les avoir, c'était Freeway Token. Plus petit market cap, donc beaucoup plus de risques, à vos risques et périls. Et bien sûr, lorsqu'on investit dans des protocoles de dérivés, il faut s'assurer que les récompenses qui sont données ne sont pas en la crypto-monnaie que vous voulez investir dessus parce que ça fait une inflation monstre. C'est pour ça que ça fait longtemps que je vous dis de ne pas investir dans Mirror Protocol parce qu'il donne le token miroir en récompense et ça fait baisser son prix. Éventuellement, les récompenses vont venir qu'à diminuer et là, ça va être intéressant de holder ce genre de token-là, mais pas pour l'instant. Parce qu'il faut comprendre les dynamiques de marché, l'offre et la demande. C'est ça qui fait que le prix d'un actif va monter ou descendre. Et justement, j'ai une nouvelle théorie sur quand est-ce que pourrait être la fin du cycle haussier de 2022. Je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. Le même genre de théorie que j'avais l'année passée pour 2021 qui nous montrait un top fin octobre, début novembre. Et j'aimerais terminer la vidéo en parlant d'un projet que je trouve intéressant, c'est les Psi Options, qui va permettre d'avoir enfin des options américaines sur les crypto-monnaies. Qu'est-ce que c'est les options américaines? C'est des options, si je vous simplifie ça, c'est des options qu'on peut acheter et vendre en tout temps, qu'on n'est pas obligé d'attendre jusqu'à l'expiration pour voir si on a fait des profits ou non. Parce qu'en ce moment, les seules options qu'il y a dans le marché des crypto-monnaies, c'est des options qu'on appelle des options européennes. Donc lorsqu'on achète un de ces produits dérivés-là, il faut attendre son expiration. Et si ça termine à notre prix, on fait des profits. Si ça termine pas à notre prix, on perd de l'argent. Donc les options américaines avec Psi Option. Donc est-ce que je pense acheter ce token-là? Non. Mais je pense aller voir leur plateforme pour éventuellement peut-être utiliser des options américaines sur les crypto-monnaies, qu'est-ce qui serait extraordinaire. Donc, les dérivés vraiment à surveiller, vous avez les catégories. Et comme je vous parlais au début de la vidéo, je pense qu'en crypto-monnaie, si on détient les crypto-monnaies, il faut être payé pour les détenir, comme si on avait des dividendes. C'est pour ça que c'est important d'utiliser le stacking. Par exemple, si on détient du Cardano, on peut stacker les Cardano via notre portefeuille, par exemple un Exodus ou une Ledger, et faire du rendement d'environ 5% par année. Si on a du Polkadot, la même chose. Si on a du Terra, on fait du 12% par année. Mais lorsqu'on fait du stacking, lorsqu'on est payé pour détenir une crypto-monnaie, il faut s'assurer de savoir combien de jours ça prend avant de sortir nos crypto-monnaies du stacking. Comme sur la blockchain de Terra, c'est 21 jours. Donc, il faut se poser des questions. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que vous pensez que le marché haussier va continuer encore pendant 21 jours? Si vous n'êtes pas sûr et vous voulez avoir des Luna, par exemple, à vendre, peut-être d'en stacker seulement à 50%, 30%, mais il faut bénéficier d'être payé pour détenir des crypto-monnaies. Je pense que c'est vraiment important. La même chose pour Near, la même chose pour Atom. Et Atom aussi, on a 21 jours de délai. Faites attention à ça. Donc, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui.
J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo. Et dans une des prochaines vidéos, on va parler des airdrops qui s'en viennent, qui peuvent nous donner des gains en ne faisant absolument rien ou quelques actions. Et on va continuer de suivre le marché avec intérêt. Donc si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner dans le but de manquer aucune vidéo. Et je vous dis tout le monde, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut, bye bye.